Vous avez hier, et il me semble que c'est une déclaration très importante de Erdogan, le leader turc, qui affirme que le Hamas est un groupe de libérateurs. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une sorte de guerre de civilisation? C'est ce qu'a dit peu ou prou Benjamin Netanyahou. Il dit civilisation, barbarie. Mais je suis très étonné qu'on pose encore la question. Et j'entends même parfois, même sur votre plateau, des gens qui disent « Mais non, c'est pas une guerre de civilisation. » Qu'est-ce qu'il va leur falloir à ces gens pour qu'ils puissent consentir au fait que, oui, c'est une guerre de civilisation, il y a des juifs, il y a des musulmans. Je rappelle qu'en Arménie, c'est exactement la même chose. On a des chrétiens et on a des musulmans. Je le dis depuis des années. J'ai pas attendu le conflit au Karabakh. Moi, ça fait 20 ans que j'écris, par exemple, dans les Nouvelles d'Arménie. Arat Oranian m'avait demandé des articles il y a très longtemps. Et je disais, c'est un conflit de civilisation. C'est une guerre de religion. On me dit, mais pas du tout, c'est du nationalisme. Et j'entends les gens qui me disaient ça il y a 20 ans, qui aujourd'hui commencent à dire, ah oui, c'est peut-être un conflit de civilisation quand même. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que les gens comprennent que oui, Samuel Huntington avait raison quand il écrivait Le choc des civilisations. Moi, je me souviens des discussions que j'avais avec mon éditeur de l'époque, Grasset, qui me disait que Huntington, en gros, créait les conflits qu'il annonçait ou qu'il décrivait. Et je dis, mais il ne les crée pas, il explique juste ce qu'il faut. Donc c'est quoi? C'est un bloc judéo-chrétien avec à la pointe Israël islamique, l'Oumma, la communauté, cette communauté, elle est unie derrière le Hamas aujourd'hui. La totalité, presque la totalité des pays, c'est quoi? 57 pays, je crois, 2 milliards de musulmans sur la planète. Israël, 22 000 km², je derrière crois. Qui derrière la Palestine ou le Hamas? Vous faites une différence? Oui, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on devrait plus entendre les Palestiniens qui sont contre le Hamas. On devrait nous expliquer aussi ce que c'est que le régime du Hamas. Parce que depuis 2005 qu'Israël a quitté la bande de Gaza, c'est le Hamas qui pilote, qui dirige, avec l'argent européen. Je dénonce ça aussi depuis des années. Depuis 20 ans, je fais savoir que Arafat a récupéré beaucoup d'argent et que c'est sa veuve qui a aujourd'hui hérité de l'argent que l'Europe a donné, mais pas les Palestiniens, et que les Palestiniens sont trahis et trompés par leur gouvernement, et que évidemment ça n'est pas la même chose de parler du Hamas, de parler de la Palestine vraiment, et puis l'espèce de Palestine avec un P majuscule qui est devenue une occasion pour la planète entière de cristalliser de l'antisémitisme. Donc c'est notre guerre à tous, si je vous entends, Michel Onfray. C'est-à-dire que si le Hamas c'est Daesh, c'est ce qui est en train d'être dit, c'est notre guerre à tous, civilisation versus barbarie. C'est-à-dire contre combien de pays? Rappelez-le. Je crois 57. 2 milliards d'habitants, 22 000 km², je crois, je suis pas très bon pour les chiffres, mais pour Israël, et puis quoi, 9 millions d'habitants. C'est-à-dire, vous prenez le globe et vous regardez l'ensemble des pays musulmans et vous dites, vous avez un tout petit point d'aiguille, là, ici, c'est Israël. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cette terre soit possible pour le peuple juif après qu'il y eut la Shoah et que, je le rappelle, le grand moufti de Jérusalem avait pris le parti d'Adolf Hitler? Parce qu'on fait une grande histoire en disant, quand le général de Gaulle, vous avez beaucoup fait voir sur votre chaîne le discours du général de Gaulle sur Israël, avec cette petite phrase dont on oublie qu'elle est dans un contexte. Et le général de Gaulle, quand il dit d'Israël ce qu'il dit, et qui n'est pas audible en dehors du contexte, il dit « Attention Israël, vous êtes une victime, si vous attaquez, vous serez un bourreau, et ce serait problématique dans le monde arabe que vous soyez devenu le bourreau. » Que n'a-t-il eu raison à cette époque, qu'on entende ce qu'il disait à cette époque, alors qu'on a tout de suite imaginé, pour des raisons de politique politicienne, qu'il fallait attaquer le général de Gaulle. Michel Onfray, quand aujourd'hui vous entendez des pays européens, dont la France, affirmer évidemment Israël a le droit légitime de se défendre, toutefois il faut respecter le droit international, c'est-à-dire attention au bombardement dans Gaza. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est important de rappeler cette mesure? Écoutez, moi j'ai fait une thèse de philosophie politique et juridique et ma directrice de thèse voulait que je travaille sur le droit de la guerre. Et je lui ai dit, mais ça n'existe pas, le droit de la guerre. Il y a quand même des règles. Bien sûr, mais à partir de quel moment vous pouvez dire, vous avez le droit de tuer, mais là, vous n'avez plus le droit de tuer. Comment est-ce que on imagine que vous pouvez tuer? Alors oui, c'est un soldat qui tire sur un autre soldat, et puis en même temps, vous avez des dommages collatéraux et vous avez tué des civils, mais vous ne l'avez pas voulu, vous avez juste simplement, quand on bombarde, on bombarde. Mais je pense que ça fait plaisir de parler d'un droit international, d'un droit de la guerre, mais il y a quelque chose d'oxymorique. Le droit de la guerre, il y a un moment donné où on se dit non, la guerre, c'est d'une certaine manière, c'est toujours de la barbarie. Tuer quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, ça n'a aucun sens. Mais il y a un moment donné où effectivement, vous êtes bien obligé de tuer si on vous agresse.